Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Les amis, je viens de faire une bêtise, je viens de faire un tirage. Vous savez, mon sujet, c'est la Nouvelle-Calédonie. Un abonné m'a demandé de regarder parce qu'il ne savait pas s'il devait rentrer en métropole ou rester en Nouvelle-Calédonie. Il m'a dit, est-ce que vous voulez bien regarder? Donc ça date un petit peu, hein, ça fait au moins un mois qu'il m'a demandé ça. Donc je me suis dit aujourd'hui, tiens, je vais vous répondre. La réponse, elle est là, les amis. Bien évidemment, j'ai tiré les cartes. Et les cartes, elles ont très bien parlé. Et puis, quand j'ai eu fini, que j'ai voulu éteindre mon téléphone, eh bien, j'ai rallumé. Parce qu'en fait, j'avais pas allumé. J'avais pas démarré mon film. Bon, écoutez, il ne faut pas vieillir, les amis. Hein, c'est comme ça. Il y a des jours où il n'y a rien qui va. Alors, pourquoi je fais la vidéo? Pour l'abonné, déjà, pour rassurer... les Malgaches, les gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et puis parce qu'il y a un chaos total. Mais un chaos total, quand on dit ça, c'est total, les amis, parce que les entreprises, l'économie n'arrive pas à redémarrer. Il y a plein d'entreprises qui ont tout perdu ou qui n'ont plus, parce qu'il y a eu des pillages, il y a eu de tout, et l'économie ne repart pas, et on va vers un chaos. C'est catastrophique ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vais refaire le tirage, hein, j'ai retourné mes cartes, on recommence du coup. Pardon, non mais je rigole pas parce que la situation est grave, je rigole de ma bêtise. Alors, les cartes, elles m'ont très très bien parlé, et je vais vous sortir la première que j'ai sortie. La première, c'est l'empereur renversé. L'empereur renversé, on voit qu'on est sur un échec d'une situation au niveau des autorités. La façon dont ils ont élaboré leurs lois, tout ce qu'ils font sur l'île, on voit que là, il y a une reconstruction à faire. Quand l'empereur est renversé, on est parti sur une mauvaise fondation, et donc du coup, vous ne pouvez pas construire. Vous voyez, quand vous faites votre maison et que les fondations ne sont pas bonnes, vous ne pouvez pas rajouter un étage. À un moment, ça va s'écrouler. Et bien là, c'est ce qui se passe. L'empereur ici, les autorités ont agi de façon autoritaire, elles ont imposé quelque chose, mais il y a un échec de ça. Alors après, j'ai le chariot. Le chariot, c'est vouloir agir, vouloir faire quelque chose. Ma question était au départ, ma question au départ était qu'est-ce que l'État français va faire pour la Nouvelle-Calédonie? Ça, c'est très important. Donc, ce chariot, ça peut représenter les forces de l'ordre, ça peut représenter l'armée, ça peut représenter un pouvoir qui circule et on essaie d'agir. Ça peut représenter l'armée ou les forces de l'ordre. Qu'est-ce que j'ai au centre? J'ai tiré la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un bouleversement. Il va y avoir un changement. Dans ce sens-là, c'est plutôt positif, mais il y a quelque chose qui va changer. L'île va se transformer, on est obligé de reconstruire et de reconstruire autrement. Ça va être important parce que il y a cet échec là du départ. Alors après j'ai quoi? Après j'ai cette carte du diable. On voit avec le diable qu'il y a une dépendance. Les gens qui habitent sur l'île sont dépendants d'une situation. Pour certains, on va parler des Kanaks par exemple, hein. Ils sont dépendants d'une situation. Là, on voit un pouvoir qui attache les deux communautés, par exemple, et puis l'une comme l'autre, eh bien, elles dépendent de ce pouvoir, mais ce pouvoir, on voit que là, il est à l'échec. Donc là, quand on voit le diable, on voit cette dépendance. On voit aussi l'argent, ce que ça coûte, donner de l'argent, etc. Mais la dépendance à un pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai comme carte derrière? J'ai la carte de mort. Donc là, on voit une fin. Il y a une fin. Quelque chose doit s'arrêter. Parce que là, aujourd'hui, c'est le chaos. Et pour moi, quand je vois ce tirage, hein, on voit que les autorités n'ont pas fait une politique qui était une politique d'avenir, ou tout du moins une politique qui était moins bien équilibrée, on va dire, hein, pour certaines communautés. Et on voit ce diable ici. Avec le diable, c'est toujours le négatif. On ne va jamais vers quelque chose de positif. Donc, vous voyez, on voit bien l'échec parce que au départ, les fondations, les décisions, elles ont été faites de façon autoritaire. On a imposé. Et là, ce qu'il faut sortir, ce qui va devoir se couper, s'arrêter, il y a un avant, un après avec la carte de mort. C'est cette dépendance comme ça à ce pouvoir. Vous voyez, c'est important. Hein, j'ai bien fait de...
Qu'est-ce qui se passe après? Sur mon empereur ici qui est retourné, j'ai la roue de fortune. Donc il y a une évolution naturelle qui va se faire et qui est de l'ordre du destin, de l'île. Hein. Là, les choses vont évoluer, vont changer. De toute façon, ils sont obligés de passer par là. Avec cette roue de fortune à l'endroit. Ensuite, j'ai la tempérance. La tempérance me dit que il faut équilibrer la situation. Il faut, au niveau des lois et des choses comme ça, eh bien, faire autant pour les Blancs que pour les Kanaks ou pour les gens, ce qui était à l'origine sur l'île. Vous voyez, la tempérance, c'est la communication, c'est les médias, c'est comment tu transmets les choses et comment tu équilibres les choses. Il faut apporter du réconfort à chacun, vous voyez, et un équilibre pour chacun. La tempérance me dit que il va falloir du temps. On n'équilibre pas les choses comme ça en un tour de main, en un claquement de doigts. Il faut du temps. Là, il y a une notion de temps. Après, j'ai tiré la carte du mât. Tu retrouves ta liberté. Tu retrouves ton chemin. Tu reprends ta route. Vous voyez? Tu reprends ta route, ta liberté. Ce pouvoir, la mort, rééquilibré, ils vont devoir passer par là. C'est obligé. La carte de roue de fortune, le cycle du temps t'oblige de toute façon. Et là, tu retrouves ta liberté. Là, j'ai le pendu. Et le pendu est renversé. Alors, pour en arriver là, le pendu, c'est une situation d'attente. Il va falloir du temps. Il y a des sacrifices à faire. Cette dépendance, tu vas pas pouvoir t'en sortir comme ça parce qu'avec la carte du pendu, tu as toujours un pied accroché. Tu peux, vous voyez, tu n'as pas tout, tu n'as pas les deux pieds, tu n'as pas les deux mains, tu n'as pas tout. Mais il y a quand même une situation d'attente, il y a quand même un sacrifice à faire. Vous voyez? Et puis après, j'ai la justice. Alors la justice, c'est tes institutions, c'est tes lois, c'est tes actions. C'est une sorte de droiture, d'équilibre, de maîtrise des choses. Donc on voit dans l'évolution ici, ça c'est très important, les autorités, le diable et la mort, hein, que de toute façon, ils sont destinés à ça. Rééquilibrer les choses, redonner la liberté, avec le pendu du temps, des sacrifices et la justice, eh bien il y a des décisions à prendre et des choses à refaire. Il y a, comme dire, comment établir des règles, Après, j'ai la papesse. Pour ça, la papesse, eh bien, elle va donner des informations, va peut-être y avoir des votes, va peut-être y avoir des choses, on ne sait pas. Hein. Mais la papesse, ici, elle est positive. La papesse, elle t'apporte des choses. Elle t'éclaire, elle t'amène à évoluer. Donc, elle est tirée droite, donc c'est très important. On ne garde pas secret, là. J'ai l'impression que là, on met tout sur la table, on change tout. Et on va essayer de faire autrement. Avec la mort, tu es obligé de passer à autre chose. Là, je tire l'étoile renversée, vous voyez, sur les actions là des autorités peut-être, hein, de la police, de l'armée, etc. Le fait de vouloir rééquilibrer les choses. Eh bien, avec l'étoile renversée, il y a une méfiance. Et puis, une forme d'inertie. Vous voyez, toujours la patience. Là, une situation qui est figée, une inertie, une méfiance. Vous voyez, vous y croyez pas trop, quoi, ou vous croyez pas ça possible. Et pourtant, donc, ça peut amener aussi encore un peu d'instabilité, tout ça. C'est des choses qui ne vont pas se faire en un jour. Hein. Sur l'homme libre, là, eh bien, j'ai cet accomplissement, le monde. Vous voyez, cette carte est extrêmement positive. C'est la meilleure du jeu. Et c'est la carte 21. On arrive à la fin du jeu. On va redémarrer le jeu avec notre mât. Et puis notre battleur. On se relève les manches et on redémarre. Donc là, il y a une réussite. Ils vont aller vers ça, hein, ami Kanak. Alors, la personne abonnée qui m'a appelé, elle me dit, est-ce que je dois rentrer en métropole vu tout ce qui se passe? Bien écoutez, c'est vous qui voyez. Vous voyez que là, ils vont aller vers cette indépendance et un changement des règles et que ça va être long. Parce que là, il y a tout à reconstruire. Donc, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez attendre jusqu'en, par exemple, 2030 pour retrouver ou 2028, 2029, 2030, ou est-ce que tout de suite, ben voilà, il y a urgence pour vous et puis vous souhaitez arrêter. Vous voyez, cette évolution va se faire, mais on voit que là, le soleil, l'entente. Vous voyez les bonnes cartes que j'ai à la fin? Le soleil, c'est un succès.
réussite, succès. Donc, on va vers ça. Et là, le jugement, eh bien, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Tu as compris, tu as appris, c'est une réponse positive, une réponse carte 20, pareil. On est à la fin du jeu. Après, c'est le monde, la réussite. Et puis, tu reprends avec le battleur ta route en homme libre. Voilà le tirage pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, après, j'ai voulu recouvrir une carte dessus. J'ai trouvé, vous savez, quand vous tirez, vous ne pouvez pas recommencer 2 secondes après, parce que il va vous dire sensiblement la même chose, mais il va peut-être vous le dire de façon différente, et vous pouvez aussi l'interpréter d'une façon différente. Là, c'était tellement évident, c'est tellement parlant, que je me suis dit, il ne faut pas que je recommence mon tirage. Il faut que je retourne mes cartes et que je recommence. Alors après cette carte de jugement, là où on prend un nouveau départ, j'ai l'ermite. L'ermite, il va falloir apporter des réponses. Et l'ermite, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va lentement. Donc, les choses vont se faire lentement. Je vous dis, on va commencer peut-être aux alentours de 2030, hein, 2028, 2027. Mais vous voyez, la reconstruction, vous voyez, là, il y a tellement un chaos, là, tout est effondré. Donc, vous voyez, il va falloir quand même, ou peut-être bien 5 ans, je ne sais pas. Mais et là, la lune. La lune, c'est le peuple. Vous voyez, éclairer, apporter des réponses au peuple. Là, c'est tout ce qui s'est, tout le passé, tout ça. Le peuple a des angoisses, le peuple a peur. Ici, on voit que le passé a été lourd. On voit sur l'avenir que vous avez le soleil et le monde, amis de Nouvelle-Calédonie, vous voyez. Mais votre route va être longue. Vous allez vers une reconstruction, vous allez très certainement vers une indépendance. C'est ce pouvoir-là hein, qui vous a perdu. Ce pouvoir-là, ces autorités. Et ce déséquilibre entre les communautés, vous voyez, c'est ça, en fait. Quand tu pars mal, eh bien, c'est pas la peine de rajouter, parce que c'est pas la peine non plus de financer, aider. Tu pansementes, mais tu ne règles pas le problème de fond. Et là, on voit avec cette carte de mort sur cette première ligne, que de toute façon, ce problème de fond, il va falloir le régler. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse. Chers amis, je vous souhaite plein de courage, amis de Nouvelle-Calédonie, plein de courage, et je vous embrasse tous, on vous embrasse tous de France. Prenez soin de vous, chers amis, et prenez soin surtout des gens qui vous entourent. À très vite, bye bye.